votre journal local par Hugo Sastre. Bonjour à tous, dans 5 jours commence la 39e rencontre européenne de Thésée, une rencontre qui se déroulera en Lettonie, et c'est une première. Autre voyage cette fois-ci outre-Atlantique, dans ce journal nous vous emmènerons au Québec goûter leur sirop d'érable. Plus proche de nous, le 2 minutes Info Plus abordera les marchés de Noël, enfin la météo du jour est nuageuse. À l'approche de Noël, Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, adresse ses vœux. Il souhaite que l'on se désarme des forces de la haine et de la violence. Une voix en chacun de nous devrait ainsi murmurer « N'aie pas peur d'aimer, tu es appelé à une vie meilleure, tu es appelé à connaître la joie pure de la famille humaine, réconciliée avec son origine. » Et pour propager cette joie, Monseigneur Rivière sera samedi 24 décembre au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand où il organisera une messe. Il sera ensuite le soir et le lendemain matin à la messe de Noël d'Autun. Du 28 décembre au 1er janvier, plusieurs dizaines de milliers de jeunes vont se retrouver à Riga en Lettonie. Ils vont prendre part à la 39e rencontre européenne de Thésée. Et en 39 éditions, c'est la première fois qu'elle est organisée dans un pays ayant fait partie de l'ancienne Union soviétique. La communauté implantée en Saône-et-Loire répond cette année à l'invitation des églises lettonnes. 4 responsables d'églises ont signé la lettre d'invitation adressée à Thésée, l'archevêque luthérien, l'archevêque catholique, le métropolite orthodoxe et l'évêque de l'Union des églises baptistes lettonnes. Dans le contexte difficile que traverse actuellement l'Europe, les jeunes participants porteront un message de paix et de réconciliation, explique Thésée. La présence de nombreux jeunes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie devrait revêtir en effet une importance particulière. Des Bourguignons et des Franc-Comtois vont aussi prendre part à l'événement, comme nous l'explique Christophe Apostol. Pour ces rencontres européennes de Thésée, tout va commencer par le voyage, un premier défi à relever, 2239 km depuis Dijon par exemple, et pour ceux qui feront le choix de la route, cela peut représenter près de 24 heures de trajet selon Google Maps. Hugues Faure est séminariste en Côte d'Or, il a préparé ces rencontres. Oui, alors les départs se feront en avion depuis Paris ou Lyon. Certains groupes partiront en bus, donc c'est quasiment 2 jours de bus. Ils seront accueillis sur place par organisation de Thésée. Après, sur place, on mange dehors, C'est un peu comme à Thésée, il y a des points réfectoires, donc les gens savent où est-ce qu'ils doivent aller prendre leur repas. Chacun reçoit la possibilité des programmes possibles. Pendant 5 jours, les participants seront accueillis par les communautés chrétiennes de la région de Riga et hébergés par les habitants, l'occasion de rencontres inoubliables et de partage avec les communautés locales. Mais les jeunes ont aussi un programme en journée, ce qui amène à échanger avec d'autres nationalités et d'autres confessions chrétiennes. Hugues Faure. Le matin, on commence par un temps de prière dans la paroisse ou le lieu où on vit. Et après, toute la journée, il y a des temps de partage, d'échanges organisés avec des forums, des différents ateliers qui permettent de découvrir aussi bien la culture locale que différents ateliers qui permettent aussi de connaître un peu plus, d'approfondir sa foi ou de se rencontrer entre les différentes nationalités. Et cette nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre, initiée par Frère Roger à la fin des années 70, sera la première organisée par Thésée au bord de la mer Baltique, dans un pays qui autrefois était de l'autre côté du rideau de fer. Depuis mardi, le marché des Halles de Dijon possède son tout nouveau site internet. Nommé la conciergerie des Halles, ce site permet de faire ses achats en ligne et ensuite de se faire livrer les courses chez soi. Pour les concepteurs du site, le but est d'attirer un public qui n'aurait pas l'habitude de faire ses courses au marché. Pour le moment, seulement 5 commerçants ont adhéré au principe. Un boucher, un épicier, un fromager, un caviste et un primeur. On rappelle donc le nom de ce site internet, la conciergerie des Halles. Pour terminer la semaine, pourquoi ne pas voyager ? Traversons l'Atlantique et allons jusqu'au Québec. Ou plutôt, c'est le Québec qui vient jusqu'à nous grâce au marché de Noël, place de la République à Dijon. Là-bas, Normand Goyer et Hélène Nollet proposent des produits locaux. Ils proposent de faire goûter gratuitement, mais aussi d'acheter. Et dans chaque produit, il y a du sirop d'érable, beurre, sucre, bonbons, whisky et même du cidre de glace. Tout est à l'érable. Mais alors, pourquoi viennent-ils jusqu'à Dijon ? Normand Goyer nous a expliqué les raisons.
Je connais le propriétaire de l'entreprise et j'avais envie de vivre une aventure. J'aime bien faire un tour en France, j'aime bien visiter les régions, j'aime bien rencontrer les gens. Quoi de plus facile ici que de rencontrer les gens? Ils se présentent tous, on n'a qu'à leur offrir nos services, parler un peu, échanger. On apprend en même temps la façon d'être des gens d'ici, les coutumes, les bonnes choses à manger, les bonnes choses à boire. Et si Normand Goyer apprend les bonnes choses à manger et à boire en France, nous découvrons de notre côté le sirop d'érable québécois. Hélène Nollet nous explique le goût qu'a ce sirop, peu connu en France. Les parents ont mis du miel, parce qu'il est 100% naturel, mais il y a un goût très spécial. C'est un produit qui vient d'un arbre, donc c'est la sève de l'érable qui produit le sirop d'érable. Puis avec tout ça, on en fait des dérivés. C'est un goût très délicat et particulier, ça vaut la peine d'y goûter. Autre produit qui peut être intéressant de goûter, des hamburgers de bison. Hélène Nollet nous explique le goût du bison. C'est une viande très maigre, puis on peut dire que le bison se compare un petit peu au bœuf, mais il y a un goût plus prononcé qui goûte un petit peu le foie, mais très léger et un goût très prononcé comme viande. C'est très bon. Et les produits québécois sont à déguster jusqu'au mercredi 4 janvier au marché de Noël situé place de la République à Dijon. Un petit point pratique pour vos vacances pour continuer ce journal. Si vous avez fait le choix de ne pas partir cette semaine, peut-être avez-vous décidé de partir ce week-end. Si vous partez en train, sachez que Sudrail a déposé un préavis de grève allant du vendredi 23 décembre 15h au lundi 2 janvier 8h. Mais selon la région Bourgogne-Franche-Comté, cette grève ne devrait pas avoir de répercussions sur la région, puisque les TGV, TER et Intercités devraient circuler normalement ce samedi. Du côté de la route, Bison Futé voit orange au niveau national pour aujourd'hui. Et si vous partez en Ile-de-France, Bison Futé voit rouge. Il est déconseillé de quitter les grandes métropoles entre 15h et 20h. Pour samedi, le trafic reste orange au niveau national et rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans tous les cas, n'oubliez pas de faire des pauses toutes les 2 heures pour bien rester concentré sur votre route. Il est également conseillé de bien dormir la veille d'un départ, au moins 7 heures. Et en cette période de fête, la sécurité routière lance d'ailleurs dès aujourd'hui sa nouvelle opération de prévention. À l'aide d'animateurs télé, ce spot rappelle qu'il ne faut pas conduire si on a consommé de l'alcool. Cette campagne de prévention recommande également aux proches de bien retenir ce qu'ils auraient consommé pour ne pas qu'ils conduisent. Quand on tient à quelqu'un, on le retient, est le slogan de cette campagne de prévention de la sécurité routière. On passe tout de suite aux 2 minutes Infopus. Et pour ce 2 minutes Infopus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous avez fait le choix de nous parler des marchés de Noël, en commençant par celui d'Arnay-le-Duc. Oui, tout à fait. Alors c'est l'occasion, par exemple, de passer à la Maison régionale des arts de la table, mais pas seulement, un petit peu partout à Arnay-le-Duc. Voilà, la petite ville est décorée aux couleurs de Noël, donc c'est une ambiance féerique. Donc sur cette fin de mois, jusqu'au 30 décembre, voilà, c'est la féerie de Noël à Arnay-le-Duc, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a aussi un marché de Noël intitulé Les Portes ouvertes de Noël. Alors oui, à préciser utile, c'est plutôt des portes ouvertes et ça se passera à l'office de tourisme. Et donc là, c'est jusqu'à le dernier jour, c'est aujourd'hui, c'est le 23. Et donc par contre, jusqu'en fin de journée, jusqu'à 21h, vous pouvez encore passer aux portes ouvertes à l'office de tourisme à Précy. Et enfin, pour finir, il y a un festival à Beaune que vous conseillez d'aller. Oui, tout à fait. Alors, c'est des vacances scolaires. Donc, c'est l'occasion d'emmener les enfants à Beaune pour le festival Mômes et Merveilles. Donc, c'est bientôt terminé. Il reste plus que 2 dates. Mais le 28, il y aura un ciné-concert. Et le 30 décembre, un spectacle de cirque. Merci Anaïs Gore pour ce 2 minutes Infopus, le dernier de l'année civile. Mais on vous retrouve dès le début du mois de janvier. On passe tout de suite à la météo. Il y aura des nuages toute la journée en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. En fin de journée, ces nuages se transforment en brume. Cet après-midi, Cluny affichera 5 degrés, tout comme au Creusot. Il fera 6 à Époisse et jusqu'à 7 degrés à Montbard. Demain, ce sera la veille de Noël et il pleuvra sur les 2 départements. Dans l'après-midi, les températures ne dépasseront pas les 9 degrés. Dimanche, pour Noël, la pluie cesse, mais les orages persistent. La maximale sera de 9 degrés à Époisse et à Molem. Avant de clôturer ce journal, un mot pour vous informer que la semaine prochaine, nous continuerons à vous informer. Pour cela, nous vous proposerons toute une série de reportages sur le 115. Entre les maraudes, les bénéficiaires et la réinsertion sociale, vous serez tenus au courant de tout le parcours d'un sans-abri. Ce sera donc toute la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Passez un bon Noël et de très bonnes fêtes.